Salam alaikum les Hadgad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une toute nouvelle vidéo, celle du pain pide. Donc le pain pide c'est un pain turc ultra moelleux. Franchement, il est reconnaissable grâce à ses petits dessins. Donc vous avez dû le voir sûrement sur internet ou dans les épiceries orientales qui les inventent, turques, etc. Franchement, je vous le conseille en toute période et surtout en période de Ramadan, il passe très bien. Si tu es fan de pain moelleux, cette recette est faite pour toi. Donc on se retrouve juste après le générique. Avant de commencer mes Hadgad, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche juste à côté afin de recevoir une notification pour chaque vidéo mise en ligne. Pour commencer mes Hadgad, je vais verser mon verre de lait. Donc comme d'habitude, vous connaissez, maintenant vous êtes habitués, mon verre fait 15 centilitres ou 150 millilitres. Donc de lait tiède, pas chaud, pas froid, tiède s'il vous plaît. Ensuite, je vais mettre une grande cuillère à café de levure boulangère, pardon. Donc j'utilise la Burujman. Je vous conseille vraiment la Burujman et surtout les filles, je vous en supplie, évitez la saf. La saf, c'est juste horrible, ça donne un goût et elle est vraiment pas bien. Ensuite, je mets un petit peu de sirop d'agave. Donc vous, si vous avez, vous mettez soit un peu de miel, soit un peu de sucre, une petite cuillère à café de sucre. Et on va couvrir ça et laisser la levure un peu gonfler pendant à peu près 10 minutes. Donc là, vous pouvez voir que ma levure a fait des petites bulles, donc elle a gonflé. Là, j'ai pas filmé, mais elle avait vraiment bien gonflé et j'ai un peu mélangé avec ma cuillère. Donc là, je vais rajouter un verre, donc 100 g de semoule extra fine. Donc ça c'est facultatif. La recette de base, elle ne demande que de la farine. Donc 500 g que de la farine blanche normale. Mais moi, j'enlève 100 g de farine et je rajoute 100 g de semoule extra fine, pardon. Je trouve que ça donne plus de corps au pain. Et j'ai vu ça dans la vidéo d'une sœur qui l'a fait. J'avais testé et j'ai trouvé que ça donnait plus de corps. Mais après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez très bien faire avec la farine toute seule. C'est très bien. Donc je mets ma levure extra fine et ma farine, je commence à mélanger et ensuite je vais rajouter, donc là je pense pas qu'on va le voir mais parce que j'ai fait un peu avance rapide bien sûr, mais j'ai rajouté un peu d'huile, donc j'ai rajouté 3 cuillères à soupe d'huile, donc huile neutre ou huile d'olive, c'est comme vous voulez. En vrai ils mettent de la huile neutre pour la recette du pain pide, mais vous pouvez très bien l'aromatiser avec un peu d'huile d'olive, il n'y a aucun souci. Je mélange tout ça et je rajoute de l'eau. Donc là j'ai utilisé à peu près 10 centilitres d'eau. Donc je rajoute petit à petit mon eau afin de former une boule et il va jusqu'à ce que j'ai la consistance souhaitée. Donc voici la consistance que j'ai besoin. J'obtiens une pâte légère, donc assez souple et légèrement collante au doigt, pardon. Vous voyez, donc une pâte qui se tient, qui est assez souple et qui est légèrement collante au doigt. Pour cela, moi j'ai déposé, en même temps que je faisais tourner mon robot, donc vitesse 2. Et je rajoutais un peu d'eau, je versais un peu d'eau. En tout, j'en ai eu pour 10 centilitres à peu près. Donc une fois avoir obtenu la consistance souhaitée, donc je boule ma pâte, je la dépose dans un moule ou dans un saladier auquel j'ai mis un peu d'huile. Pour pas que la pâte colle, en fait, ce sera bien plus facile après à décoller une fois gonflée. Donc j'huile bien mon moule et je dépose ma pâte. Je couvre d'un film et je laisse doubler de volume. Ça prend à peu près entre 30-45 minutes à peu près. Ça dépend en fait de la température de votre pièce. En tout cas, dès que vous voyez que ça double, ça peut même prendre 1 heure. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez que votre pâte a doublé de volume. Ce sera top. Donc une fois que ma pâte a doublé de volume, donc là il y a une partie que j'ai pas filmée, je pensais filmer mais j'ai pas filmé. Donc mais c'est tout simple, hein. J'ai juste retiré du moule sans la dégazer. Donc vous allez voir, elle est très facile à retirer. Et ensuite je l'ai coupée en 4. Donc là moi ce que je vais faire c'est des pains moyens. Avec la quantité de pâte que vous allez obtenir, vous pouvez faire un grand pain, donc un très grand pain, 4 pains moyens ou 6 petits pains individuels. Donc là j'ai décidé d'en faire 4. Donc je coupe ma boule de pâte en 4 sans la dégazer, vraiment vous la coupez comme ça en 4 parts égales et ensuite vous boulez chaque part. On va essayer de la dégazer le moins possible.
parce qu'on veut qu'elle reste souple. Donc une fois que une fois que vous avez fait vos petits ronds de pâte, vous allez la déposer sur votre plaque, donc avec du papier sulfurisé, c'est papier cuisson plutôt, et vous allez commencer à la main à aplatir votre pâte. On va former nos pains. Donc vous allez aplatir tranquillement. Donc là j'ai fait vitesse rapide, on a l'impression que je tape dessus comme un bourrin, mais pas du tout. Hein. J'ai fait avance rapide, donc vous aplatissez tranquillement votre pain jusqu'à avoir, je vais vous montrer juste après, il faut qu'il soit pas trop fin, mais pas épais. Vous allez voir au niveau du diamètre, enfin au niveau de l'épaisseur plutôt, combien est-ce que j'en ai besoin, ou comment doit être l'épaisseur du pain plutôt. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, mon pain est pas vraiment écrasé, il n'est pas non plus très épais. Donc ce que je vais faire ensuite, donc ça me rappelle la recette d'avant, la harira, pour celles qui n'ont pas vu. Donc en fait je vais mettre une bonne cuillère à café de farine avec un peu d'eau, donc dans un bol ou dans une boîte. Moi j'aime bien mettre ça dans des petites bouteilles comme ça en verre parce que c'est pratique à secouer pour pas qu'il y ait de grumeaux. Hop, j'ai mon petit mélange, donc en fait ce mélange là ça va me servir à former ces jolis dessins connus du pain pide en fait tout simplement. Donc je vais mouiller mes doigts dans le mélange farine eau et je vais commencer à faire mon petit dessin. Donc pour ça c'est très simple. Donc comme je vous ai dit, je mouille mes doigts et je vais enfoncer mes doigts dans la pâte tranquillement. Vous enfoncez bien jusqu'à la fin, donc faites pas trop avec vos doigts hein, bien sûr, mais vous enfoncez bien pour que la forme puisse bien se marquer. N'hésitez pas à repasser plusieurs fois, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Une fois avoir terminé de faire mes petits dessins, je vais couvrir d'un film plastique, donc pas au contact, sinon ça va coller, et je vais laisser gonfler. Donc là, vous voyez le résultat, donc mon pain a bien gonflé, et avec l'aide d'une cuillère, je vais repasser sur les marques que j'ai faites avec mes doigts, tout simplement. Donc je vais piquer et repasser pour qu'à la cuisson, en fait, ces marques-là ressortent bien. Sinon, en gonflant, en fait, on va les voir légèrement, mais on va perdre les marques. Donc j'hésite pas à piquer, il n'y a pas de souci. Puis une fois avoir terminé de piquer ma pâte, je vais tout simplement badigeonner d'un mélange œuf-lait. Donc j'ai un jaune d'œuf avec une bonne cuillère à soupe de lait. Vous mélangez, je sèle un peu moi tout le temps, un petit peu de sel. Et je vais déposer ce mélange sur le haut de mon pain. C'est ce qui va donner cette couleur dorée, vraiment super jolie, machallah. Puis une fois avoir bien doré mes pains, je vais déposer dessus donc des graines de nigel et des graines de sésame. Donc moi je fais un mélange des deux. Je trouve que c'est plus joli et même au goût, moi j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup le. Après si vous aimez pas, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Le pain pide, franchement, il y a toujours des graines dessus. Hein. Moi je vais pas vous mentir. Mais après vous faites comme vous voulez. De toute façon, chaque recette est adaptable, selon vos goûts. Donc n'hésitez pas, mettez ce que vous voulez. Si vous voulez mettre des graines de, je sais pas moi, des graines de lin, des graines de ce que vous voulez, et ben vous pouvez mettre dessus. N'hésitez pas. En tout cas, mettez des petites graines, je trouve que c'est toujours plus joli quand même. Donc une fois avoir mis mes graines, je vais enfourner ça à four préchauffé à 200 degrés. Donc vraiment 200 degrés, il faut que c'est un pain, donc il faut que ce soit à four chaud. Donc moi je mets vraiment à 200, voire 220. Mais voilà, commencez par 200, comme ça c'est bien. Pour une durée, bah en fait, moi j'ai mis à peu près peut-être 25-30 minutes. Mais après ça dépend, de toute façon dès que vous voyez que votre pain est doré, et ben voilà.
Donc voilà mes headgets, vous avez le résultat juste devant vous. Le pain il sort vraiment, il est magnifique, machallah, moelleux. Vraiment, vous allez kiffer. N'hésitez pas à tester la recette. Si la recette vous a plu, laissez-moi un petit commentaire, un petit j'aime. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà testé, si vous avez des astuces en commentaire aussi. Ça permet d'avancer, ça permet aussi de faciliter les sœurs qui voient la recette et de les encourager à la réaliser. Voilà mes headgets, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Sahaftarkum. Et moi